Salut Bertrand, Bonjour à tous, comment comment tu allez-vous? vas? Ça va, ça fait plaisir de vous revoir un peu. Bah ouais, Ouais, bah Bertrand, écoute, bah tu peux venir quand tu veux, hein. Les formations, on accueille des gens, ils viennent nous dire bonjour, tu peux venir quand tu veux, c'est pas un problème. Voilà, bon, alors moi je suis la première promo de la bourse sans stress en présentiel. ouais. C'était sur Paris, bah, que d'émotions, hein. C'était un super moment qu'on a passé pendant ces 4 jours, avec de belles rencontres, avec des bons participants, des bons formateurs. Et c'était un super moment. Donc, formation très pratique qui nous a permis de tout de suite avoir le pied à l'étrier. Je crois que c'était dès mardi, puisqu'il me semblait que le dernier jour, c'était lundi. Dès lundi. Et dès Lundi, ouais. lundi, on On a avait commencé. clôturé certaines de tes positions. Voilà. Ouais, je me Et souviens, ouais. moi, j'étais un peu trop enthousiaste, donc je me rappelle que j'avais pris l'initiative de passer des positions d'options avant la formation. Bon, après, j'ai fait la formation, j'ai pu rectifier tout ça. Mais non, non, très bonne formation. Ça donne, entre guillemets, comme un permis de conduire. Voilà, ça nous apprend bien les bases. Et puis là, du coup, bah, maintenant, je suis totalement autonome. Ça fait 2 ans que je passe des ventes d'options. Moi, je suis essentiellement beaucoup de ventes d'options. Alors là, ces derniers temps, j'ai voulu me faire assigner parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de réussite sur mes ventes de put. Mais niveau expérience, je voulais me faire assigner pour savoir comment réparer. Et parce que j'avais jamais été dans ces cas-là, je gérais bien mon delta et mon risque, donc j'avais quasiment toutes mes ventes de put qui passaient, donc j'étais bien content. Puis je me suis dit, allez, je vais commencer à prendre un peu plus de risques sur mes ventes de put. Puis les premières assignations sont tombées. Et en fait, bah là, je vois que je les gère sans stress en vendant des calls, quoi, comme disait Michael, en faisant des covered calls. Et en fait, bah, ça tombe toujours autant les primes. Donc du Mhm. coup, en fait, c'est ce que j'appelle un trading stoïque. C'est-à-dire que il n'y a pas d'émotion, ça rentre tous les mois, on est content. Non, 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 franchement, c'est très bien. La formation est bien faite. Tout, moi, j'ai adoré. Puis maintenant, on devient vite autonome avec votre formation. C'est Ouais, ça bah, qui c'est est, l'objectif quand même, hein. ouais, ouais, c'est ça qui est intéressant. Les plus-values sont là. Là, le compte a passé les 100 000 dollars. Donc T'étais voilà. parti avec quoi? Avec un truc de J'étais 50, avec, ouais, non, j'étais à 50. T'étais à J'étais 50. à Ouais, 50 50. et j'ai refait. Il y a eu un pic de vol. À un moment donné, j'ai remis un petit 10 000 pour me Allez. remettre bien niveau marge. Et après, voilà, le compte est monté tranquillement à 100. Alors avec le Discord, c'est super parce qu'on a les positions des formateurs, mais aussi des ceux qui ont fait la formation qui, comme tu dis, Mickaël, je trouve que à mon avis, pour moi, pour avoir bien bourlingué en bourse, c'est un groupe vraiment où il y a du très haut niveau. Ouais. Ouais, ouais, les gens sont vraiment bons, ça sent, ça panique jamais en cas de grosse volatilité des marchés, on sent une certaine sérénité parce que je pense que vous nous avez bien aussi formés et bah, voilà quoi. Après, Bah, la sérénité vient effectivement du fait qu'on vous apprend à respecter des paramètres ouais, c'est ça, ouais, et qu'on sait qu'on peut se prendre des baisses de 20, 30, 40%. Bon, tout à oui, fait. le portefeuille baisse un peu. Oui, la VLN, Mm. elle en prend un coup. Mais Mm. bon, aujourd'hui, oui, bah, ça baisse. Et puis, de Puis toute voilà, façon, on est hein. sur du long terme. Bon, bah, on attend un petit peu, ça repart, hein. Moi, sur les bilans que je fais tous les ans, on voit bien qu'il y a des fois, bah, il y a des baisses importantes. Puis, bah, derrière, ça repart. Et puis, bah, l'objectif, c'est de finir en positif par rapport au début de l'année. Exactement, tout à fait. L'avantage d'être un groupe aussi, c'est que bah, quand on est tout seul devant son ordinateur et que le marché perd 30%, on est un peu en mode panique, Mm. hein, un peu le lapin qui est sur la route, les phares, plein phare dans les yeux, et puis bah, qui bouge plus, qui sait plus quoi faire. Bah, Mm. là, l'avantage effectivement du Discord, c'est que bah, si on a des questions, on a des personnes qui sont là pour nous rassurer, pour nous dire bah, ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. Il y a des choses, bah, il y a des moments où il faut absolument rien faire, il faut pas toucher, faut voilà, Et ben là, en rentrer ce sur le boulot. moment, ouais. C'est le pire des moments. Et le fait d'avoir effectivement nous du recul par rapport à vos portefeuilles, ce genre de choses, on n'a pas l'impact émotionnel qu'on peut avoir avec son propre portefeuille. Ouais, Donc c'est ça sûr. permet d'avoir un regard un peu plus lointain, puis dire attends, là il y a ça, il y a ça, il y a ça. Pour l'instant, on bouge pas, ça va aller, il n'y a pas de risque, etc. C'est bien géré, il y a pas de problème. Donc c'est aussi la force du groupe, tout à fait. Ouais. Non, non, c'est bien. Et puis, mais la formation, vous nous avez quand même donné beaucoup de paramètres, tout ce qui est les grecs, gestion de la marge, gestion des sous-jacents. La formation est bien, bien complète.
et on ressort. Alors c'est vrai qu'on a la tête un peu en compote, quoi, parce qu'on a pris quand même pas mal. En plus, toi, tu étais venu avec la première formation, on n'avait pas mis à disposition le online au début. Ouais, mais c'était. Moi, je m'étais un peu renseigné quand même avant ça. Mais là, ouais, c'est bien carré. Hein. C'est bien carré. Hein. La roue sectorielle, en plus, c'est bien parce que en même temps, c'est aussi applicable aux actions. C'est-à-dire que moi, j'étais beaucoup actions. Oui. Et ça m'a permis d'arbitrer certaines de mes actions avec l'analyse de Philippe sur la roue sectorielle. Et en même temps, d'apprendre à gérer les options. Donc en plus, moi, j'avais eu 2 vraiment bonus là, pouvoir mieux gérer mes actions en direct parce qu'à la base, j'avais un gros portefeuille actions et surtout, après, les optimiser avec les options, quoi. Ça met vraiment du beurre dans les épinards. Hein. Moi, j'avais un portefeuille US. Ça m'a permis d'améliorer de rendement. Ça m'a permis d'être plus serein, de mieux connaître le marché, les différents secteurs. Non, c'était vraiment très, très. Alors, petite question, parce que souvent on me demande, oui, mais moi je fais déjà des actions, voilà. Alors, donc toi, tu avais un fort portefeuille actions au départ. Ouais, j'étais ETF, donc voilà, tu as commencé ETF les options. SP500, j'avais des actions aussi américaines, j'avais aussi mon PEA, et c'est vrai que j'avais envie un peu, je trouvais pas ça un peu plan-plan, mais j'avais envie intellectuellement de me stimuler, de trouver un autre domaine. Et c'est vrai que les options, j'en avais déjà entendu parler, mais ne serait-ce par Internet, puis j'étais, en fait, par Facebook ou par les réseaux sociaux, je t'ai trouvé, en fait, la bourse en stress qui commençait à poster pour moi, c'était strike, put, je comprenais rien du tout. Donc j'ai commencé à me renseigner, et puis c'est vrai que tu trouves, comme tu dis, tu passes de l'autre côté de la barrière, tu vends des assurances, en fait. C'est complètement ça. Et en fait, moi, ça m'a intéressé. Puis tes vidéos sont super bien faites sur YouTube. Et puis, mine de rien, j'ai dit allez banco, on y va, quoi. J'ai pas trop réfléchi. Et en fait, c'était super bien, quoi. Ok. La question que je voulais te poser, c'était de savoir par rapport à ta répartition de départ. J'étais 100% action. Voilà. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, je suis 40% option. J'ai quand même un gros portefeuille action, mais qui tend à les options. Qui, pour l'instant, il reste stable parce que j'ai pas trop passé de vente de put. Là, le marché est quand même un peu calme pour trader les ventes d'options. Donc, mécaniquement, mon portefeuille action prend beaucoup plus de place dans mes liquidités parce que les actions montent en ce moment. Donc, mon portefeuille options, c'est un peu réduit quand je fais l'analyse globale. Donc là, après, en cas de volatilité, le portefeuille option, je pense, va grossir aussi. Les actions vont diminuer, comme un peu les vases communicants. Donc voilà. J'aime bien toujours mes actions, mes ETF. Voilà. Mais sinon. J'ai une petite question pour toi, Bertrand. Dis-moi. Parce que la roue sectorielle, pour beaucoup, c'est un peu le truc mystérieux. Est-ce que ce qu'on t'a apporté t'a permis à mieux contrôler? Ah oui, mais complètement. Quand j'achète, quand moi j'ai fait des grosses performances sur l'immobilier US, quoi. Quand la Fed a annoncé des grosses hausses de taux, l'immobilier, les rates se sont explosés. Ouais. Et moi, roue sectorielle, hein, forcément, faut acheter quand c'est bas. Donc, je me suis bien gavé d'immobilier avec l'ETF XRES et puis quelques ventes de put sur des belles foncières US telles que Realty. Ouais. Voilà. Et puis, là, ça remonte, quoi. La baisse des taux, le marché anticipe la baisse des taux. Donc, les foncières, je sais pas si tu regarderas, je crois que sur Finviz, sur les 6 mois, c'est une des super performances. Ouais. Ça doit faire plus de 20%. Et ça, ça sans la bourse sans stress, sans l'analyse sectorielle. Voilà, j'aurais pas pris ces positions-là, donc merci à vous. Non, c'est la roue sectorielle, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est quelque chose qui marche bien. Faut bien l'analyser, par contre, faut prendre son temps, mais c'est bien, ça, c'est des trucs de gestionnaire d'actifs professionnels. Hein, donc, non, bien, vraiment formation complète. Bertrand, juste une petite question. Salut José. Le 5 août, tu as pu trader un petit peu ou tu étais Alors non, ces coups-là, non. Alors là, je suis à 78% de VLN. Et là, en ce moment, je me suis aperçu qu'aussi c'était pas mal parce que je me suis fait assigner sur 3-4 belles sociétés. Alors moi, c'est pareil aussi. L'avantage de cette formation, c'est que vous allez pouvoir choisir vos sous-jacents.
Et c'est très important de bien choisir ses sous-jacents, comme vous le dites. Et c'est vrai que je me suis fait assigner sur 3 belles lignes. Et là, je vends des calls en fait en ce moment sur mes lignes. J'ai ALB, je dois avoir ELF et encore LSCC, Lattice Semiconducteur, qui sont des sociétés qui n'ont pas de dette au bilan. Donc des sociétés correctes. Et puis bon, je me suis fait assigner dessus avec des bons prix, donc je les ai gardés puisque c'était des valeurs que si je me faisais assigner, vu qu'elles étaient de qualité, je n'avais aucun souci. Et là, du coup, je vends des calls jusqu'en mars, en avril, sans stress, quoi. Et puis, voilà. Et puis ça me laisse en plus, quand tu vends des calls, en plus c'est bien parce que quand tu fais des covered calls, Interactive Broker te demande très peu de marge si tu veux. Ouais. Donc du coup, ça te laisse encore de la marge pour vendre des puts. Donc voilà. Alors, autre petite question, puis après, on va arrêter, mais simplement, peut-être les gens peuvent être intéressés par ce que nous apportons, puisqu'on nourrit par des nouvelles vidéos, par du nouveau contenu. Est-ce que tu as regardé la vidéo sur les années des élections? Non, faut que je la regarde. Mais faut que je la regarde. Ouais, tu l'as posté quand? C'est toi qui l'as faite? Non, ça a été posté dans la formation update. Faut que je la lise. Tu vois, je l'ai pas vu. Je verrai. Ok. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des élections? Si vous voulez, à travers les formations, on fournit du contenu qui est up to date. Oui. Voilà. Je vais regarder ça ce soir, tu vois. Je voulais me coucher tranquille. Je vais regarder la petite vidéo. Avec plaisir. Mais toi, tu en penses quoi? Tu penses que c'est Alors moi, regarde la vidéo. Non, parce qu'il n'y a pas que des gens qui sont dans le groupe, donc on va pas communiquer une information. On regarde la vidéo. Et ok, moi je regarde. La seule chose que je peux dire, que ça s'avère vrai à 80%. Attends, je vais la regarder ce soir tranquillement. En tout cas, tu voulais savoir qui Trump ou de Harris allait gagner, c'est ça? Ça a couteau tiré quand même un peu là, hein, mais d'après les infos que j'ai ici, alors moi j'ai pas de parti pris puisque déjà étant pas américain, j'ai pas le droit de vote ici, donc je ne vote pas, je suis simplement que simple spectateur. Ouais. Aujourd'hui, il apparaîtrait quand même que Trump aurait une certaine avance. Je pense. Je sais pas ce qu'on vous dit en Europe. Mais j'ai un peu contradictoire par rapport. Et Bertrand regarde la vidéo et les marchés ont toujours raison. Ah, ok. Des éléments, parce qu'il y a des insiders qui savent toujours avant. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Ok, donc, je vais regarder. Réponse dans 15. Mais j'espère qu'il y aura. C'est le 5 novembre. Voilà. J'espère qu'il y aura un peu de vol. J'en dis pas plus parce que tu fais. Voilà, donc regarde la vidéo. Il faut bien regarder le 5 novembre et le point de départ, c'est le. Voilà. Bon. Super. Regarde la vidéo. Je vais faire ça tout de suite. Il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, si je peux dire aux gens qui sont là, foncez, franchement, ne regardez pas ce que ça coûte. Vous allez tellement apprendre avec les formateurs, faire de super rencontres, et c'est vraiment, voilà. Moi, je n'aurais qu'un conseil, c'est foncer. En tout cas, voilà. Écoute, merci à vous deux pour ces témoignages. Ouais, merci, Manu. J'espère que ça va permettre d'aiguiller certaines personnes. Voilà. Oui. Et merci, Bertrand. Quand je me rappelle que moi, quand même, mes premières années de trading, j'avais rencontré un gourou sur Facebook et il m'avait dit, vas-y, Bertrand, fais du levier Forex, donc Forex, chambre de compensation broker, le truc à fuir. Et voilà, j'ai perdu 12 000 €. Bon, ça va, je me suis refait, mais quand tu commences, sors de la fac, tu as fait tes premiers salaires, puis tu perds 12 000 €. Ça m'avait fait mal un peu. Mais bon, on se refait, hein. Mais bon, voilà. C'est un long chemin, le trading et l'apprentissage. Donc voilà. En tout cas, je suis bien content de vous avoir trouvé sur ma route. Et puis ça fait plaisir tout ça. Ça marche, merci. Voilà. Merci à vous deux. Bonne continuation à vous. Au revoir.